Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les membres d'un mouvement dénommé la Brigade Anti-Sardinard sont en train d'être expulsés de la diaspora vers le Cameroun. Cette opération d'expulsion des membres de la BAS, qui a commencé en Allemagne ce mercredi, va s'étendre sur toute l'Europe tout au long de cette année 2020. Mais quelles sont les motivations réelles de ces expulsions massives? Une patriote camerounaise revient sur les faits qui ont conduit au démantèlement de la BAS. Écoutons maintenant les explications des faits de la patriote camerounaise vivant en France. Écoutons. L'embarquement immédiat, les voices de ça. Je vais vous faire écouter. Embarquement immédiat au Bercail. Le pays est doux et bio. Il fallait réfléchir avant. Il y a des conséquences à l'anarchie. L'anarchie n'est tolérée dans aucun État, dans aucune république. Les groupes anarchiques qui se sont autoproclamés. Il y a des conventions qui ont été signées. C'est fini la débandade totale. C'est la débandade totale que vous voulez voir. Nous, on danse. Donc, je dis que le pays les accueille. Le pays est doux. Le Cameroun est doux. Donc moi je fais les partages ici, faites les partages parce que je vais donner les voices. Je vais vous faire écouter les voices comme jamais. Les voices de détresse de ça. Il fallait réfléchir avant embarquement immédiat. Tant que je ne suis pas contente des partages, je ne vous ferai pas écouter. Je suis capable encore d'aller parce que moi je travaille, je viens ici. Prends toujours le temps pour essayer de venir vous informer des choses. Je prends toujours du temps pour venir vous informer. Donc, faites les partages. Les voices seront écoutées à profilation. On vous avait demandé de réfléchir. Il fallait réfléchir avant les talibans-ci. On vous avait dit, vous ne pouvez pas mettre une république à terre, constituer des groupes anarchiques et compter sur l'ONU pour venir vous sauver. L'ONU ne peut pas venir demander, encourager les groupes anarchiques qui viennent se composer en Europe pour nuire à une république. Mais dites maintenant à votre ONU, à l'ONU de venir vous sauver si l'ONU peut vous sauver. Parce que quand on vous demandait de ne pas faire la cacophonie et les anarchies, vous n'avez écouté personne. Embarquement immédiat. J'ai les voices. Je vais faire écouter, donc inviter les gens à max, on va faire écouter. Inviter la tornade et partager, parce que ce direct est très important pour que la jeunesse qui nous regarde sache que à tout acte, des gestes qui sont contre le code pénal, contre toutes les lois, contre toute forme d'anarchie, sont condamnables. À un moment donné, ça nous rattrape. Donc il faudrait qu'ils soient vus par tous les jeunes du monde entier. Et pour ne pas qu'ils prennent, par exemple, les groupes anarchiques, la BAS et les gourous MRC qui se sont autoproclamés leaders des tribulations, des casses, des affabulations ici. Donc, je vais véhiculer le message. Donc, je ne discute même pas. Nous invitons, faites les partages, donc... en attendant les partages, je vais mettre la chanson. Je vais mettre la chanson. Donc, je vais vous faire écouter des voices magiques. Des voices dévastateurs. Des voices exemplaires. Ça vous apprendra. On vous a dit de venir vous chercher en Europe pour aider votre pays. Vous avez décidé de constituer un groupuscule anarchique et de faire marcher la supercherie en faisant croire aux organisations internationales que le Cameroun, tout le monde était d'accord avec vous. C'est faux. Vous allez assumer les conséquences de vos actes de tribulation, de vandalisme, de casse, de profanation, d'anarchie. Vous allez rentrer au pays. Embarquement immédiat, soutien total à l'ambassadeur de... l'Allemagne, faites rentrer tout le monde au Bercail et soutien pour la signature des conventions. Je vais envoyer quand je vais commencer le direct, que j'aurai le nombre. Faites les partages. Vous êtes presque 500, donc il devrait y avoir au moins 1000 partages, puisque chacun, si 500 personnes, 500 personnes, chacun fait 10 partages, vous vous imaginez. Vous êtes même souvent comment je suis là, je me donne pour vous véhiculer l'information, pour que sensibiliser la jeunesse de ne plus regarder cette cacophonie, de voir qu'il y a des conséquences. Et vous êtes là, vous ne partagez pas les trucs, pourquoi? C'est pour que l'information se propage et que les jeunes ne prennent pas ça pour modèle. Vous faites le partage.
Voici la princesse Kanki s'assoit, je vais vous informer et je vais vous dire. Quand je vous dis tous les jours ici, j'avais commencé à vous expliquer ici. Yannick, dis-moi le nombre de partages parce que je ne vois pas. Si vous n'avez pas fait assez de partages, j'arrête et je ne vous fais pas écouter les voices. J'ai au moins 10 voices à vous faire écouter. Les voices des talibans et les conséquences sur les autres qui ne sont pas talibans. Parce que avant de commencer, moi je voulais rendre, je voulais rendre hommage à 2 ambassadeurs. Avant de commencer, à 3 ambassadeurs. Je voulais rendre hommage tout d'abord à 3 excellences. Parce que on a l'habitude de négliger les gens qui travaillent vraiment un travail qui est propre, qui est magnifique, qui est sain, qui est drastique. On ne les magnifie plus parce que ces talibans, ils ont fait surface, ils nous font parler que des bêtises, ils font que des bêtises et on rebondit toujours pour remettre l'équité. Mais par contre, il y a des ambassadeurs, moi, qui me touchent. Je pense à l'ambassade de l'Italie, du Cameroun en Italie, à Rome. Un grand ambassadeur, son excellence. Je tiens à vous préciser, avant d'aller parler des talibans, que l'Italie abrite une forte prévalence des talibans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de talibans nuisibles, ethnofascistes, basse MRC là-bas. Mais on n'entend pas parler de cet ambassadeur. Parce que l'homme, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qui surveille le temple. C'est l'homme qui maîtrise les opérations. C'est l'homme qui a la latitude et la longitude. La force tranquille, c'est un homme qui est à rendre hommage. Parce que vous n'entendez pas parler de lui, il y a des talibans là-bas plus que dans tous les autres pays d'Europe. Parce que c'est un homme qui est debout. Un ambassadeur qui travaille. Un ambassadeur, la force. L'homme qui surveille, qui veille. Une étoile. Un ambassadeur qui brille. Qui maîtrise les opérations. Oui. Je voulais lui rendre hommage aujourd'hui avant d'aller sur les talibans. Je pense également à l'ambassadeur de Suisse, du Cameroun en Suisse, Berne. Là, un homme, cet ambassadeur, la sagesse qui pétille, la dévotion, la transcendance, l'humanité, le professionnalisme et l'efficacité. Je voulais rendre hommage à des excellences comme qu'on a tendance souvent à oublier, qui font un travail titanesque. Je ne vais pas oublier ce matin, avant d'aller vous raconter ce qui s'est passé, de donner tout mon soutien à l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Oui, le travail, il y a des talibans et les conséquences sur leur comportement, sur des étudiants qui n'ont rien fait. Comme pour vous dire que vos comportements néfastes dont on dénonce tous les jours ont apporté des conséquences que vous devriez assumer. Je vais vous faire un bref petit rappel en m'appuyant sur les bases. Au début, je vous demande de faire des partages. Encore un tour de partage, je vais bientôt commencer à vous raconter parce que j'ai des voices ici. Dévastateurs, les pleurs de ça. J'ai des voices dévastateur. Yannick, je te lis. Si on est à 173 partages, vous pensez vraiment que vous pensez vraiment que je vais parler? Vous faites un tour de partage encore où j'éteins ce direct et je m'en vais. Vous ne respectez même pas souvent mon travail. Pourquoi? Vous savez que si vous ne partagez pas, la seule façon, c'est que l'information passe et que les jeunes puissent regarder cette vidéo et puis ne prennent pas, pour exemple, parce que les conséquences sont drastiques. Qui n'est plus le connu de l'ambassadeur, moi, général de la Révolution, ne déchire pas encore. décide que lui, n'est plus accompagné de la Révolution. pour les dictateurs africains, l'ambassadeur de définir. Non, les choses ne seront plus jamais comme avant. Nous avons pris les choses en main. Tout a changé. La peur a changé de camp. Ce qui s'est passé au Cameroun aujourd'hui. Alors, l'ambassade de... Alors, je vous confirme, je me montre d'abord, je vous confirme
qu'on venait de prendre l'ambassade de Berlin. L'ambassade du Cameroun à Berlin est tombée. Partagez, Balai est tombé. Partagez, partagez. Donc vous faites... renvoie-moi Yannick. Renvoie-moi ici, là où on en est. Parce que moi, je ne vais pas m'énerver avec vous. Ça vous coûte quoi de partager? Vous êtes même souvent comment? Moi, je suis là, je viens vous j'ai pris ma pause. Je suis au travail. Je suis venu manger là entre deux et puis je vais vous donner l'information croustillante. Il y a tout ça. Il y a ce qu'on appelle des voices. Et je voulais vous raconter toute l'historique pour que la jeunesse qui regarde souvent cette cacophonie ne suive pas, ne prenne pas pour exemple. Maintenant, il y a des conséquences dévastatrices. Il y a les conséquences qui sont arrivées comme l'ouragan. Ça vous apprendra. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Donc, refaites un tour de partage. On me dit que Cal MPZ, que j'aperçois ma princesse là par hasard, a fait le partage. On m'a dit, et même super fan de Sassis to Coach. Je te salue, princesse Blanche de Monguelé, bonjour. J'ai déjà partagé, force de partage. Merci beaucoup. Je vois ça. On me dit que Rosette aussi, Biboum, a partagé. Voici Marie-Thérèse Marie. Bonjour, princesse. Il faut faire des partages parce que Jenny parle. On me dit ici, super fan de sa coach. À partager parce que sachez que aussi, Yannick, les grades et les nominations de super fan sur une page, ce n'est pas la coach qui donne, c'est Facebook qui vous attribue selon le travail que vous faites pour la République du Cameroun sur la page de la coach. Donc, quand vous travaillez, vous intervenez, vous traquez les talibans, vous faites les commentaires, vous ne vous laissez pas faire. Facebook voit votre travail et vous attribue le titre de super fan. Donc, ce n'est pas moi qui vous attribue. Donc, les têtes de mort, je m'en fous. Je vais faire entendre les voices, tous les voices. J'ai au moins 10. Les pleurs de ça. Vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Donc, faites... Bibiche, merci beaucoup, Bibiche. Merci, Blanche Avi. Merci Sali Hadj, bonjour Sidonie Mbala, bonjour à tous ceux que je ne vois pas. Parce que on me dit que Ngono Chéri a partagé, Marie-Thérèse Marie, on vient de me dire que tu as partagé. Ce n'est que comme ça qu'on va arriver parce que je veux, d'habitude je n'insiste pas sur les partages parce que bon, vous savez que votre coach a une force de frappe. Votre coach est regardé. Elle a une force de frappe, mais là, je veux vraiment que j'insiste parce que je vais faire écouter des voices qui vont avoir l'impact sur des jeunes qui pourraient potentiellement, qui avaient envie de suivre cette sale meute. Et comme ça, les jeunes ne suivront pas ça. Parce que quand c'est d'envergure comme ça, il faut servir d'exemple. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer, le Cameroun vous accueille tranquillement, tranquille. Je suis dans la joie. Si tu parles encore fort, ça veut dire qu'on aura les histoires. Je suis dans la joie. Donc, je dis que je suis dans la joie. Une joie immense. Faites votre travail de partage et je vais commencer à vous raconter et vous. Il y a beaucoup de voices à écouter. Si vous perdez le temps comme ça déjà, il y a 600 personnes qui regardent, mais on me dit qu'il y a 173 partages. Vous vous moquez de qui là? Vous êtes presque 600 à regarder. Pourquoi vous ne faites pas ce qu'il faut pour faire véhiculer les formations à Mondo Vision? Il faudrait que tu me dises maintenant là, Yannick, je ne vais pas insister hein, parce que je peux éteindre ça et je m'en vais sous vos yeux et comme ça va vous apprendre que quand on regarde un direct, on partage. Surtout un direct de mon envergure. Je suis une coach qui vous a informé ici depuis le début. Je ne vous ai jamais abandonné. L'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison sur les cacophonies qui s'étaient installées ici sur Facebook. Ils vont rentrer, vous allez rentrer au pays, le pays vous attend à bras ouverts. Je vais faire écouter tous vos voices. Et comme ça va servir d'exemple à tous ceux qui voulaient venir se rajouter à vous. Vous pleurez maintenant, pourquoi? Moi, je danse. Vous pleurez, il fallait réfléchir avant. Il fallait réfléchir avant. On est à 200 partages, vous vous moquez de qui? Donc, vous ne faites pas votre travail aujourd'hui. Ils ne font pas leur travail, Yannick. 200 partages et il y a 600 personnes qui regardent. Vous allez sauf que partager. Aujourd'hui, je suis exigeante. On vous demande de faire quelque chose parce que je dois parler. J'ai des voices importants. J'ai plein de choses à vous faire écouter. Pour vous êtes là, on doit insister. Pourquoi? Quand on regarde un direct comme le mien, de mon envergure, une coach de mon état, une puissance de mon état, vous partagez le direct. Vous ne pouvez pas venir regarder là comme dans une salle de cinéma. Hein. Même quand vous entrez dans le cinéma, vous payez avant d'entrer. Hein.
Ici, là, la seule récompense, c'est que vous faites véhiculer l'information pour sauver le Cameroun et la République avec des sales talibans qui ont le sang rouge dans les yeux comme ça. Qui ont le sang dans les yeux comme ça, là. Donc, maintenant, redis-moi Yannick, parce que moi, si vous je suis capable de les laisser, de me tirer, hein, parce que comme vous êtes là, que vous pensez qu'on blague. C'est quoi ça? On vous demande un partage élémentaire. J'ai des informations croustillantes. Votre coach ne donne pas rendez-vous. Elle a la force de frapper, elle a la poigne, elle arrive. Vous arrivez parce que vous êtes déjà habitué avec elle. Vous savez qu'elle travaille. Elle a beaucoup d'obligations en Suisse. Elle ne vend pas le piment comme les Amazones, les trucs qui ont raté leur vie là, qui font des tribulations, des femmes qui se déshabillent en route. Elle a un travail, elle a en Suisse et des responsabilités. Donc quand je trouve souvent un peu de temps pour venir, pour qu'on cause, pour vous raconter, vous donner l'information, vous êtes même souvent comment que je demande quelque chose, vous tournicotez pour les partages. Renvoie-moi l'info Yannick par rapport aux 200 là. Moi, une coach comme moi, je mérite 1000 partages. Vous êtes là, on est à 200. Je ne vais pas insister sur les partages. Hein. Vous me partagez cette vidéo, redis-moi. Il faut qu'on insiste comme ça pour que vous faites votre travail. Ce n'est pas normal. Je vous donne encore 10 minutes. Si vous ne partagez pas comme il faut je m'en vais. J'ai au moins 12 voice à vous faire écouter. Vous voyez des sales talibans qui ont fait véhiculer une supercherie comme ça. Pour dire que tout le monde, que 90% de la population du Cameroun détestait le président de la République. Le mensonge de ça. Ils sont venus, ils se sont regroupés en salles, en des associations, des analphabètes, serial pickpocket, de rue. Je vais vous lire les communiqués. Même les Allemands dans leur communiqué ont noté faux et usage de faux et saleté. Quand je vous dis souvent ici que la saleté, vous pensez que je vais faire des outrances. Même les Allemands ont constaté la saleté parmi toutes les tribulations, faux usage de faux vols à main armée, la drogue, la saleté. Ils ont ajouté la saleté, mes gens. Comme je vous dis là, je vais vous lire ça tout à l'heure. Donc faites les partages, c'est très important ce que je vais vous dire. Je suis en train de vous dire que il s'est passé que les talibans, je viens toujours m'asseoir ici et je vous explique la situation depuis le début. L'histoire nous donne raison. Ces talibans qui se sont associés, ils ont commencé, ils ont pris naissance, comme je vous dis, toujours sous nos yeux, sous notre regard. Ils ont fait des associations pour dire qu'ils vont renverser la République du Cameroun. Des sales associations, des groupes sauvagement anarchiques qui ne respectent aucune règle. Auteurs des casses, des profanations, des viols, parce que même les Allemands ont mentionné ça dans le communiqué, des viols, du vandalisme, la saleté, auteurs de toutes les tribulations, outrance à président, tribalisme, génocidaire, ethnofascisme, des groupes anarchiques. Ils pensaient qu'ils ont le droit, sous prétexte qu'on est caché en Europe, venir dire que comme ils n'ont pas été à l'école, ils ont mal interprété le rôle de l'ONU. Vous savez, les analphabètes, ils pensent toujours que l'ONU va venir les sauver. Ne bougez pas, j'ai des voices à vous faire écouter après ce préambule. Parce que je mets toujours le sujet et l'histoire dans son contexte. Avant et pendant ce temps, vous continuez les partages parce que nous devons faire véhiculer cette information. Vous allez rentrer, donc j'arrive. Ils ont commencé à casser, faire pipi sur la photo d'un président de la République, casser les ambassades, profaner, diffamer le nom du Cameroun. Dès que le président arrive, ils vont avec faire des violences à main armée, violences psychologiques, violences physiques manifestes. Ils ont vilipendé tout un peuple, leurs compatriotes, les Ekambeti. Ils ont dit qu'il fallait faire leur génocide, crime contre l'humanité. Ils ont bousillé, cassé, violé les femmes. Ils ont arraché les sacs céréales pickpocket, des analphabètes qui n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont rien réussi, échec total dans leur pays d'origine, le Cameroun. Des demandeurs d'asile. Au lieu de venir tranquille, ils ont cru qu'ils vont venir mentir, faire des blasphémations, c'est-à-dire des affabulations pour prétendre que le Cameroun, il y a une dictature. Nous sommes tous des Camerounais. Vous avez déjà vu un pays où on prétend qu'il y a la dictature. Les gens circulent librement, ils vont et ils reviennent. C'est comme ça qu'ils instrumentalisent le conflit nord-ouest du Nozo. Ils n'aiment personne là-bas. Quand ils mangent,
ils ne pensent pas au nozo. Quand ça les arrange, ils disent que c'est le nozo. Vous instrumentalisez un conflit. Je dis toujours et je me répète que même les Européens, ils ont eu leur conflit. Un conflit, ce n'est pas une guerre. Et je le dis toujours que même pour la situation du nozo, les groupes anarchiques ne peuvent pas se constituer dans un pays et ne pas respecter les lois pour dire qu'ils créent leur république et leur anarchie et vous allez penser que l'État, l'armée qui est garant de la population, qui surveille, ne va pas aller demander des limites à ces groupes parce que vous allez venir instrumentaliser ici le nozo. Les anglophones ne vous gèrent pas. Parlez votre cause. Vous êtes des groupes anarchiques. Vous avez fait toutes sortes d'outrances. Vous avez fait des outrances à président très violents. Quand le président est venu ici, en Suisse, vous êtes venu sur la capitale des institutions internationales. Vous avez, pour dire que vous venez battre un président de la République, vous avez bafoué toutes les normes. Vous vous êtes exposé à des sanctions pénales. Vous ne respectez rien du tout parce que sous prétexte que vous êtes en Europe et l'ONU va vous protéger. Est-ce que c'est l'ONU qui vous demande de ne pas respecter les lois du monde et du pays? En France, liberté, fraternité, égalité, leur devise. Celle du Cameroun, paix, travail, patrie. Vous ne respectez aucune. Vous êtes venus vous cacher derrière l'Europe en disant qu'on ne peut rien vous faire. Que vous allez vous adonner à toutes sortes de violences, d'agressions, de tribulations, surtout sans respecter, sans aucune limite sur rien. Et vous avez cru que ça allait rester comme ça éternellement. Au bout d'un moment, les gens ont supporté. La République du Cameroun est une république démocratique comme je n'ai jamais vu et pour ma part, limite laxiste. Parce que si c'était moi, j'aurais pris des mesures beaucoup plus drastiques. Mais mon père, le président de la République, est un homme de science. L'excellence Paul Biya est un homme de démocratie. Un homme sage qui tourne sa langue 7 fois. Il est réfléchi, il vous a donné toutes les possibilités de vous racheter. Il a introduit un grand dialogue national que vous avez boycotté. Il vous a tendu la main sur toutes les formes. Vous aviez cru que l'anarchie, les violences, les batailles, les génocides allaient vous amener. Maintenant, même si ça arrive sur le tard, parce que c'est ce qu'il fallait faire depuis le début, les conventions ont été signées, vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer au pays, vous accueillez, votre pays est d'où? Vous n'avez pas de papier, vous venez salir les pays. Les Européens se plaignent de vous parce que vous venez salir, vous volez, vous faites faux et usage de faux, c'est marqué dans le communiqué. Toujours les mêmes talibans, parce que vous salissez l'image de tous les autres Camerounais qui viennent travailler proprement en Europe. Maintenant, il est temps que vous rentrez dans votre pays. On est d'accord, la majorité des Camerounais avec beaucoup de petits partis politiques. Le président a été voté à plus de 71, nous on dit ça 71 en Suisse, 71% au suffrage universel direct et secret. Beaucoup, si le peuple camerounais n'aimait pas son président, il serait déjà dans la rue. Tout ce qu'ils font là, vous forcez, c'est une supercherie que vous voulez véhiculer, à faire croire au monde occidental que le président est détesté. Vous mentez, c'est un président de paix. Il y a la démocratie au Cameroun, il y règne une ambiance, on mange dans toutes les régions tranquillement, on y circule, on boit, le pays est doux et bio. Même les Européens voyagent et viennent au Cameroun. Quand il y a un conflit qui s'élève au nozo, le nozo doit respecter les règles républicaines. Comme tout le monde, il n'y a personne qui est exempt des lois de la République. Que tu sois nozo du centre, du sud-ouest, de toutes les régions du Cameroun doivent respecter la constitution et les lois qui régissent un pays. Et c'est pas autrement. Donc vous ne pouvez pas vous lever. Vous continuez les partages. Je vais vous montrer les voices. Vous ne pouvez pas vous lever avec les outrances à exagération sans aucune limite. Moi, je trouve même que la limite arrive sur le tard. Vous avez eu le temps d'exagérer, de pousser à bout un président de la République, une République, vos compatriotes que nous sommes. Vous nous avez pris pour cible. Vous avez demandé le génocide. Vous avez tout déchiré, les emblèmes nationaux, cassé les ambassades, pisser sur la photo du chef de l'État, déchirer, agresser, agression physique du chef de l'État, agression sur vos compatriotes, agression physique des personnes civiles. Vous n'avez plus de limites. Et maintenant, il était temps qu'on vous rapatrie parce que vous allez aller chez vous. Même les Européens en ont marre. Je vais faire écouter les voices dans un petit moment. Vous pleurez encore pourquoi? Les voices, pour ma part, arrivent sur le tard. Et je demande une réaction drastique
des autorités et des conventions parce que trop c'est de trop. On veut respirer. Les vrais Camerounais sont tranquilles chez eux et n'ont jamais demandé le départ du président qui a été élu par son peuple. Ce sont des petits groupes anarchiques qui viennent véhiculer une supercherie qui n'a plus de nom. Et nous, on ne peut plus accepter ce vacarme. Trop, nous avons beaucoup encaissé. Vous avez vilipendé tout le monde, sali tout un pays. L'ONU ne peut pas vous défendre. Vous avez, comme vous êtes des analphabètes, vous avez dit que vous allez venir créer toutes sortes de tribulations en pensant que l'ONU allait prendre votre défense. L'ONU est l'organisation des États-Unis, des Nations Unies. Vous allez faire là-bas des affabulations en permanence. Même l'ONU voyage et va au Cameroun. Vous n'êtes pas les seuls Camerounais puisque nous voyageons et nous allons là-bas et on ne ressent même pas le conflit qui est sur le nozo parce que les groupes séparatistes, les groupes, c'est-à-dire que anarchiques se sont constitués et la riposte d'une armée d'un pays, c'est de sécuriser la population. On ne peut pas se lever et dire qu'on va pénétrer dans un pays pour aller le déstabiliser parce qu'on a dit que nous sommes un groupe séparatiste. Dans tous les pays, vous avez tous, même vous les Européens, vous avez tous combattu les groupes séparatistes anarchiques pour poser une limite, pour faire respecter la loi à tout le monde. Parce que si tout le monde se constitue en anarchie, la République devient rien du tout. Donc les règles et les lois et une armée servent à remettre de l'ordre social. Il n'y a personne qui est au-dessus des lois et au-dessus d'une république et au-dessus d'une armée. Le Cameroun n'a jamais été une dictature. C'est le pays le plus libre d'Afrique. La preuve, ils insultent le président de la République du matin au soir parce qu'ils n'ont pas de projet politique. Ils ne savent pas une position. Quand ils ont raté leur vie et qu'ils n'ont pas mangé comme ils voulaient manger, voler, faire usage de faux, ils ratent leur vie, ils disent que c'est le président de la République. Ils frappent sur leurs femmes les quittent, ils disent que c'est le président de la République. Ils ne vont pas travailler, ils dorment, ils disent que c'est la faute du président de la République. Quand on leur donne le travail, ils volent, ils font des corrections et quand on les licencie, ils disent que c'est le président de la République. Regardez la mentalité des compatriotes camerounais qui viennent véhiculer une fausse information ici en Europe pour prétendre que le Cameroun est une démocratie. Nous sommes les intellectuels, nous avons été à l'école, nous avons fréquenté les universités suisses où nous venons du Cameroun et nous sommes des Camerounais. Nous allons chez nous et cette information véhiculée n'est que du sabotage d'une république. Il y a une réelle volonté de nuire. C'est pour cela que nous, certains intellectuels, nous nous sommes levés pour dire non à cette cacophonie parce qu'ils sont en train de véhiculer ce sont des voleurs. La preuve, vous voulez renvoyer encore. Pourquoi? Étant donné que depuis qu'on vous dit que ce n'est que de la supercherie, il a fallu que vous-même vous voyez ce que ça se passe au Cameroun. Ils font pire quand ils sont chez eux. Le vol, usage de tout ce que vous avez cité là, parce que je vais vous lire le communiqué. Faux, usage de faux, saleté, vol, pickpocket, tout. Ils font ça au Cameroun. Donc vous voyez, c'est représentatif. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute comme moi ou pédagogue pour voir que leur comportement n'est pas né d'ici. C'est un comportement de réelle mauvaise volonté et des gens qui ont un mauvais matériel génétique de base. Parce qu'en général, les talibans viennent d'un côté que tout le monde connaît. Donc, il y a un mauvais matériel et il y a une réelle volonté de nuire à la République. Donc, arrêtez vos vacarmes. Quand vous venez instrumentaliser la République, vous venez mentir. Et nous, on est là, on vous bat la route. On dit la vérité. L'ONU, nous tous, on est Camerounais, on va. Il n'y a que vous qui voyez les guerres là. Il n'y a que vous inventez parce que échec personnel, échec dans tout. Et vous êtes venus ici par des voies les plus désuètes, d'autres par la mer, d'autres par l'avion, parce que l'avion même transporte souvent n'importe quoi. Vous avez atterri ici et vous commencez à embêter tout le monde. Et vous commencez à accuser un président parce que vous voulez les papiers, vous voulez justifier vos demandes d'asile, vous commencez à casser, à mettre à mal une république, à mettre à mal tous vos compatriotes qui ne vous ont rien demandé, à mettre à mal un président de paix et une république du Cameroun parce que vous voulez des demandes d'asile, vous voulez tout voler. Voilà que même les Européens ont constaté vos troubles du comportement. Vous êtes renvoyés chez vous. Je vais commencer dans un petit moment à montrer les voices parce que j'ai les voices comme ça la jeunesse, quand on vous demande que les jeunes ne suivent jamais cette cacophonie et cet exemple parce que ces gens, ils sont venus ici au lieu de chercher des moyens de développement de leur pays et de copier comment les Européens
on dit que le Cameroun est un pays en voie de développement. Il le compare à la France, qui est un pays déjà parmi les 5 puissances mondiales. Quand on n'a pas été à l'école, c'est une plaie. Moi, je vais demander à la République du Cameroun de faire l'école obligatoire jusqu'au moins en 3e, parce qu'ils sont sauvagement analphabètes, ils ne comprennent plus rien à rien. L'école doit être obligatoire jusqu'en 3e. Tant qu'on n'a pas eu le BPC, on n'arrête pas. On les oblige, parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne savent pas lire les textes, ils pensent que le pays se développe en un jour, ils ne voient pas que le Cameroun est un vaste chantier et en pleine construction, l'essor de tout le travail qui se fait. Ils pensent qu'on claque des mains et il y a les routes, et même quand on met les routes, ils abîment par la sorcellerie, ils recassent tout. Et un président de paix qui est capable de mener un pays avec plus de 200, si c'est 52 tribus là-bas, en homéostasie et en équilibre. Il n'y aura plus jamais un autre comme ça pour supporter des gens sales et des gens comme vous à une mentalité comme ça. Vous avez échoué votre vie et vous venez mettre toute une république en problème. Vous venez mentir ici que le Cameroun est en guerre. Vous mentez que le président est un dictateur parce que vous cherchez les papiers. Parce qu'en 116, vous n'avez même pas fait des intégrations en Europe. Vous n'avez rien réussi en Europe. Donc vous ne pouvez pas à chaque fois venir mettre une république au sol. Moi, je vais commencer à faire écouter les voices et je ne plaisante même pas. Je vais commencer à vous faire écouter, il y en a beaucoup, hein, il y en a au moins 10. Quand on vous dit, maintenant, suite à ce comportement désuet, à cette tribulation, cette violence à outrance, et puis c'est manifeste sur le président et sur toutes les compatriotes, il y a eu des grandes décisions, il y a eu des pourparlers. Les pays ont parlé, le président a signé, Yaoundé a parlé, les ambassadeurs travaillent, les pays ont collaboré et ils ont constaté la supercherie, le mensonge, l'anarchie et tout. Les décisions ont été déjà prises à l'Allemagne et vont s'étendre dans l'ensemble de l'Europe parce qu'il y a des pourparlers. Il faudrait que ça cesse une fois pour toutes. Vous empêchez même les artistes de prester. Vous battez sur les femmes, vous violez, vous volez, vous faites des fausses monnaies. Les Allemands se plaignent. Je vais lire le communiqué allemand. Vous faites la honte de tous les autres Camerounais parce que je dis, les Européens ne savent pas qu'il y a plus de 252 ethnies. Ils ne savent pas ça. Et on catalogue même les ethnies silencieuses et on nous met, nous tous, dans une forme de généralité à penser que oui, nous sommes des Camerounais qui agissons, nous tous, comme des barbares. Il y en a marre. Il y a des Camerounais qui se respectent. Respectez ces Camerounais-là. Ils ne viennent pas sur Facebook parce que tout le monde n'a pas l'aura et la poigne de votre coach qui peut porter parce que Mameniyo Yesu en Gatovasi. Que ça vous plaise. Mais n'ignore tous les talibans, je vous dis que mais n'ignore tous en Gatovasi. Zangatel Mingomno. Zangatel Mingomno. La preuve maintenant, c'est que vous allez rentrer, sauf que rentrer. Vous pleurez encore, pourquoi? Ce n'est que le début. Les conventions sont encore en train d'arriver et vous pleurez déjà. Les conventions sont en train d'arriver et vous êtes déjà en débâcle total. Il fallait réfléchir avant. Chaque acte immonde et idiot et immonde sur cette terre barbare doit avoir des conséquences. Des conséquences, vous rentrez chez vous. On ne vous demande rien d'autre. Vous montez dans l'avion, vous rentrez au bercail. Vous allez cultiver les champs là-bas. Je vais vous faire écouter les voices. Je vais vous faire écouter les voices. Pendant que j'allume les voix, vous continuez les partages. Merci, oh, merci. Vous continuez les partages pendant que je cherche les voix. Parce qu'il faut que la jeunesse voit qu'ils ne doivent pas suivre des gens. Ils doivent aller à l'école, s'instruire ou faire le commerce ou se développer autrement. On ne peut pas venir, on rate sa vie au Cameroun, on vient en port. On veut venir nuire à une république à ce point sans limite. Donc je vais faire écouter les voix et je vous demande de continuer les partages. Je vais dévaster. Merci Marie-Thérèse, Marie, merci mes amours qui envoient les cœurs, merci. Je vais faire écouter les voix. Vous allez vous aligner, messieurs. Vous allez rentrer chez vous, c'est tout. Vous ne pouvez pas, messieurs et dames, parce qu'il y a aussi les Amazones, il y a aussi les talibans au féminin. Les sales Amazones. Donc je vous fais écouter les voices. Quand on vous dit que ça a commencé, ils sont en train de faire pour vous dire que oui, on ment, qu'on raconte n'importe quoi. Nous, on est là pour sensibiliser le vrai peuple et la jeunesse
pour pas suivre la cacophonie et pas suivre vos exemples. La barbarie n'a jamais payé dans un pays. Avec votre gourou initiateur de tout ça et qui a divisé tout un pays. Et puis les sales gens qui ont raté leur vie ici, il leur a donné le mot, ils ont commencé à faire de la cacophonie. Il faut retourner travailler. Vous ne pouvez pas venir me faire une supercherie éternelle. Je vous fais écouter d'abord. Il y a des voix. Je commence par le number one. Je demande votre attention. Bonsoir Yannick, comment tu vas? C'est Mado, moi je cherchais à t'appeler là avec mon fixe. Bon, je voulais te dire que il y a quelque chose qui se passe, tu comprends un peu, non? Les Allemands sont vraiment décidés à déporter les Camerounais. Aujourd'hui, on a déporté notre driver, dont le gars qui nous a conduits dans le bateau, quoi. On l'a déporté hier. Il se retrouve au Cameroun maintenant. C'était le tout premier qui a commencé à travailler. Il travaille depuis 4 ans que nous sommes en Allemagne. 4 ans. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que vraiment, fais attention. Comme je t'avais conseillé d'aller donner ton passeport, là, ne pas donner. On a déporté beaucoup de Camerounais avant-hier. Je dis bien avant-hier. Là où je suis là, Marie-Noël et moi, on va partir chez le gars en question, le gars qu'on a déporté là. On va aller prendre ces choses pour essayer de voir comment on peut vendre ça, pour lui envoyer un peu d'argent. Nous sommes dans les larmes. Je te dis que j'ai à pleurer de toutes mes larmes aujourd'hui. J'ai à pleurer de toutes mes larmes, je t'assure. Donc c'est ça que j'étais en train de te dire, que fais gaffe. Fais vraiment gaffe. Donc, ne pas plus faire ton passeport, tu viens leur donner. Non, ne viens pas donner. Je t'avais conseillé de donner parce qu'ils nous ont menti que les gens qui ont travaillé 18 mois, il a dit que le gars a travaillé 4 ans. Donc, on lui a donné le doudou après son tribunal, non? On lui a donné le doudou. Il y a les autres Camerounais qu'on est partis prendre au travail là-bas. Avec les filles camerounaises. Donc, vraiment, ça a déjà pris, ça prend déjà une autre tournure avec les Camerounais. Les Allemands sont décidés maintenant de nous déporter. Donc, vraiment, c'est pour cela que je me précipite de vite annoncer cette nouvelle, que tu ne peux pas faire ton passeport pour aller donner. Ne dis même pas à ton avocat, comme tu disais là, que tu voulais aller faire ton passeport et tu devais lui remettre. Ne lui dis pas. Tous ces gens-là travaillent de connivence avec le gouvernement allemand. Donc, je vais encore faire suivre le deuxième voice. Ceux qui ont déjà écouté les voices, tant mieux pour vous. Mais sachez qu'il y a 800 personnes qui regardent là. Tout le monde n'a pas écouté ces voices-là. Donc, il faut que même les jeunes, ceux qui n'ont pas écouté, doivent écouter. Il y en a qui disent qu'ils ont déjà des voices, mais sachez que tout le monde ne les a pas eus. Il y a plus de 800 personnes qui regardent, donc vous imaginez qu'ils n'ont pas tous eu des voices. Je vais faire écouter les voices à tout le monde qui n'a pas écouté. Donc, ceux qui ont, vous avez, mais il y en a qui n'ont pas. J'ai fait voice numéro 2. Alors, les amis inséparables, bonsoir tout le monde. Je vais tirer votre attention ce soir parce qu'il y a eu un problème qui se passe sur les Camerounais. À l'heure où je vous parle là, on vient de déporter 8 Camerounais. Il y a 3 filles et 5 garçons. J'ai 3 personnes que je connais normalement parmi les gars là. Le 31, la fête du 31 décembre, même il y avait un qui est venu là fêter avec nous. Donc les gars, je tire votre attention, l'heure est grave. Donc faites tout et tout, ne dormez plus dans vos chambres. Bien sûr qu'ils viennent même porter les gens au travail. Le gars que vous dites là, on l'a pris dans sa chambre qui est avant-hier à 2h. À l'heure actuelle, nous sommes au Cameroun. On les a déportés à 8. À l'heure actuelle, nous sommes au Cameroun. Donc je tire votre attention que chacun commence à savoir comment faire jongler. Bien sûr qu'on ne peut pas s'en passer, mais je mets la nouvelle pour que ça aide tout le monde, pour qu'on se donne les idées, on ne sait pas comment faire. Parce que moi-même là où je suis, on vient de m'annoncer la nouvelle, donc moi-même je suis dépassée. Parce que le gars là, on s'est vu le 31, comme ça on a fêté ensemble là-bas. Je suis dépassée, le Cameroun en train de pleurer. Qu'on doit vendre sa voiture, vendre ses choses pour l'envoyer, l'argent s'il peut remonter. Donc l'heure est grave. Pardon. Que chacun qui sait qu'il a donné son passeport, mais lui il avait donné le passeport même. Ça faisait de cela ou c'est combien d'années, ou c'est 2 ans, ou c'est 1 an et demi. Donc je ne sais pas, franchement je suis dépassée. Là où je suis, je ne sais même pas, je n'ai même pas la voix même pour parler. Donc c'est ce que je tenais à vous dire, donc il faut qu'on débatte sur ça. Voice numéro 3.
Ceux qui ont déjà écouté, excusez ceux qui n'ont pas écouté. C'est toujours comme ça. Donc, il y a des autres qui veulent écouter les voices. Et puis, la jeunesse qui nous regarde n'a pas ces voices-là. Il y a les jeunes qui ne sont pas sur Facebook. Voice numéro 3. Mon frère, ça a cuit. On est au moins 22 avec les étudiants confondus. Les étudiants de 5 ans, 8 ans. On arrive à l'aéroport, les gars ont bagarré, pleuré, crié, fait tout ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Je me suis même blessé, même en croyant que ça ne devait passer rien. Il y a été décidé, mon ami. Il y a au moins 35 là-bas qui nous attendaient. Quand tu fais la force, au moins 10 viennent te porter. C'était un jet privé. Il n'y a même pas de passagers dans l'avion. Donc, un jet rien que pour nous. Rien que pour nous. Il n'y avait pas de passagers dans l'avion. Rien que pour nous. Pas d'escale. Dès qu'on est quitté l'aéroport de Stuttgart, direction l'aéroport de Douala. Pas de haut. Donc, pour le moment, je suis moi là, à la maison, je suis en train de gérer l'homme et puis bon, j'ai causé avec Vianney. Vianney est en contact avec l'avocat là-bas. Il m'a dit que l'avocat demandait le contrat de formation et le contrat de travail là. Bon, comme c'est chez moi là-bas, si tu peux encore passer, tu peux faire le sport. Tu passes même aujourd'hui le soir même là-bas. Par la fenêtre, comme tu étais passé là, tu prends les contrats là. C'est sur la table là-bas, s'il te plaît. Tu prends ça, tu mets chez toi. Peut-être Vianney va passer prendre ça. Bon, en tout cas, il a dit aussi à partir comment ça s'est passé. Bon, ça reste d'abord entre toi et moi. Entre nous trois. Oui, je le reste après, on va s'appeler. Voice numéro 4. Après, je vais vous expliquer. Voice numéro 4. Eh oui, mes frères, on a cherché, on a trouvé. On est venu en Europe pour se chercher. Et on s'est mis à faire de la politique, aller casser les ambassades, aller taper les autres frères. Et bien maintenant, on récolte ce qu'on a semé. Même en France, ça sera pareil. Dans tous les pays de l'Europe, ça sera pareil. On vous a demandé de vous calmer, personne ne s'est calmé. On vient, on laisse nos familles, c'est pour nous chercher, c'est pas pour faire de la politique. Si on veut faire de la politique, on rentre chez nous faire de la politique là-bas, que de venir faire la politique, soi-disant vous êtes protégés par les droits de l'homme. Ben et voilà l'Europe. Voilà, on a cherché, on a trouvé. Peut-être que vous n'étiez pas parmi ceux qui ont cassé les ambassades. Ben, c'est la faute à nous-mêmes. C'est la faute à nous-mêmes. Il faut qu'on assume. Il faut assumer. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça va se répandre dans d'autres pays de l'Europe. Moi, je vous assure, et je parle en connaissance de cause, c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Alors, vous allez vous calmer, ceux qui sont restés. Il faut qu'ils se calment. Les marches, les casses et tout ce qui suivent, arrêtez. Arrêtez. Un autre voice. Un autre voice encore. Je vous fais écouter tout et puis après je vous explique. Je vous fais écouter un autre. On dit que Pombi a signé la déportation, Pombi a signé les accords avec les Allemands qu'on déporte les Camerounais. Tu ne comprends pas, camarade. Voilà le verdict qui vient de tomber à Rome maintenant. Pombi a signé ça partout maintenant. Pour les Camerounais de la diaspora, tous les Camerounais qui sont dehors de la diaspora, qui sont dehors, parce que quand ils veulent venir en peine pour faire ces meetings, on manifeste devant les hôtels pour qu'ils sortent, ils rentrent au Cameroun, qui restent au Cameroun, ils ne viennent plus en Europe. Mais dans le c'est que, ok, comme c'est comme ça là, là maintenant, signer les accords là maintenant, quand on te prend, on te jette au Cameroun, tu lèves la tête sur un gâtassement quand tu pars. Le tout aussi, ça va plus vrai. Donc c'est pour ça que tu vois les éléments déportés maintenant les Cameroun. Donc c'est grave. Je vous fais réécouter le dernier qui est très significatif. On dit que Pombi a signé la déportation, Pombi a signé les accords avec les Allemands qu'on déporte les Camerounais. Tu ne comprends pas, camarade. Voilà le verdict qui vient de tomber à Rome maintenant. Quand on dit camarades, ce sont les amis de la basse. Pour les Camerounais de la diaspora, tous les Camerounais qui sont dehors de la diaspora, qui sont dehors, parce que quand ils veulent venir en peine pour faire ces meetings, on manifeste devant les hôtels pour qu'ils sortent, ils rentrent au Cameroun, qui restent au Cameroun, ils ne viennent plus en Europe. Mais dans le c'est que, ok, comme c'est comme ça là, là maintenant, signer les accords là maintenant, quand on te prend, on te jette au Cameroun, tu lèves la tête sur un gâtassement quand tu pars. Le tout aussi, ça va plus vrai. Donc, c'est pour ça que les éléments déportés maintenant les Cameroun. Donc, c'est grave. Je vous fais suivre les derniers, je vous explique, parce qu'il y en a des analphabètes qui disent que est-ce que c'est alors la basse, les analphabètes
Vraiment, l'école est bien. Hein. Même le fuck Betty, vous n'avez pas comme nous autres, l'école. Vous n'avez rien. Elle vient encore demander ici que est-ce que c'est encore la base, la honte de ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'école est bien. On va donc vous expliquer ceux qui ont demandé que est-ce que c'est alors la base. On va vous faire écouter. Comment tu vas? C'est ma dose, je suis vraiment décidée à déporter les Camerounais. Attendez, je vais vous faire écouter encore ceux de ma... Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté les voices, donc vous ne pouvez pas. J'aime celle-ci. Pour bien signer les accords avec les Allemands qu'on déporte les Camerounais. Tu ne comprends pas, camarade. Le verdict qui vient de tomber alors maintenant. On bien signer ça partout maintenant. Pour les Camerounais de la diaspora, les Camerounais, tous les Camerounais qui sont dehors de la diaspora, qui sont dehors là, parce que quand ils veulent venir en peine pour faire ces meetings, on manifeste devant les hôtels pour qu'ils sortent, ils rentrent au Cameroun, qui restent au Cameroun, ils ne viennent plus en Europe. Mais d'ailleurs, vous savez que, ok, comme c'est comme ça là, là maintenant, signer les accords là maintenant, quand on te prend, on te jette au Cameroun, tu lèves la tête sur un gâtassement quand tu pars. Le tout aussi, ça va plus vrai. Donc c'est pour ça que tu vois les éléments déportés maintenant les Cameroun. Bon, c'est grave. J'ai tenu à vous faire écouter celui-ci en dernier. Celui-ci, il est trop drôle. Je vous le fais écouter parce que c'est lui qui dit vrai. Attendez, c'est lui qui dit vrai. Écoutez celui-ci, il est trop drôle. Je ne peux pas m'empêcher de vous le... Écoutez. La déportation, pour bien signer les accords avec les Allemands. Pour bien signer la déportation, pour bien signer les accords avec les Allemands qu'on déporte les Camerounais. Tu ne comprends pas, camarade. Le verdict qui vient de tomber alors maintenant. Pour bien signer ça partout maintenant. Pour les Camerounais de la diaspora, les Camerounais, tous les Camerounais qui sont dehors de la diaspora, qui sont dehors là, parce que quand ils veulent venir en peine pour faire ces meetings, on manifeste devant les hôtels pour qu'ils sortent, ils rentrent au Cameroun, qui restent au Cameroun, ils ne viennent plus en Europe. Mais d'ailleurs, vous savez que, ok, comme c'est comme ça là, là maintenant, signer les accords là maintenant, quand on te prend, on te jette au Cameroun, tu lèves la tête sur un gâtassement quand tu pars. Le tout aussi, ça va plus vrai. Donc c'est pour ça que tu vois les éléments déportés maintenant les Cameroun. Bon, c'est grave. Donc j'ai tenu à vous faire écouter celui-ci en premier parce que les rêveurs, comme vous savez, les blasphémateurs, les anarchistes, vous voyez des saletés talibanes, les sections roses de la base qui viennent parler ici en disant que est-ce que c'est alors la base. Vous allez comprendre, sauf que celui-ci. Le dernier, vous allez comprendre parce que c'est comme ça que vous parlez. Donc, mes mines pourries, ignorez la façon dont vous allez comprendre. C'est que sauf que celui-ci que je vous mets aujourd'hui. Parce que comme j'ai fait exprès, je savais... Pour bien signer la déportation, pour bien signer les accords avec les Allemands qu'on déporte les Camerounais. Tu ne comprends pas, camarade. Le verdict qui vient de tomber alors maintenant. On bien signer ça partout maintenant. Pour les Camerounais de la diaspora, tous les Camerounais qui sont dehors de la diaspora, qui sont dehors là, parce que quand ils veulent venir en peine pour faire ces meetings, on manifeste devant les hôtels pour qu'ils sortent, ils rentrent au Cameroun, qui restent au Cameroun, ils ne viennent plus en Europe. Mais d'ailleurs, vous savez que, ok, comme c'est comme ça là, là maintenant, signer les accords là maintenant, quand on te prend, on te jette au Cameroun, tu lèves la tête sur un gâtassement quand tu pars. Le tout aussi, ça va plus vrai. Donc c'est pour ça que tu vois les éléments déportés maintenant les Cameroun. Bon, c'est grave. Alors nous on félicite le dernier parce qu'il a parlé avec le langage que vous comprenez. Parce que quand on essaie, les autres essayaient de parler là, vous nous comprenez. Il y a des conséquences lourdes, ce n'est que le début. Vous pouvez vous consoler et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les conséquences, ça va être chaud en France, en Belgique, en Italie, partout. Là, vous avez fait des tribulations, vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer, sauf que rentrer, vous fuyez votre propre pays. Pourquoi? Vous venez me demander pourquoi je ne rentre pas. Moi, je suis ici, je travaille et je suis aux études. Et quand je vais rentrer dans mon pays, j'investis dans mon pays. Je ne viens pas faire des tribulations dans mon pays. Je construis des maisons dans mon pays. Je construis des entreprises. Je prends l'argent chez les Européens où je travaille. J'envoie à ma famille qui souffre, ceux qui ont faim au Cameroun. Voilà ce que je suis venu faire ici. Vous êtes venu faire quoi? Casser les ambassades, taper demander le génétique de vos compatriotes, faire des outrances à président, insulter tout le monde. Vous aidez le Cameroun avec quoi? Vous osez me demander ce que je fais? Je travaille ici et je renvoie les francs suisses au Cameroun. On change en francs CFA et je construis les républiques et j'aide ma famille. C'est ce que je suis venu faire ici. Vous ne pouvez pas me poser cette question, espèce de sapac, saleté, de morveux pareil. Vous me demandez ce que je suis venu faire ici. Je ne suis pas venu faire des céréales pickpocket comme vous.
Ma famille est fière de moi parce que j'ai été à l'université et des grandes écoles, les études tertiaires, même celles-là qui n'ont pas été à l'école, elles font le boulot à leur niveau, elles ont des salons de coiffure, elles vendent des choses, des braves filles et des braves Camerounais sont en Europe, c'est pas que l'école qui fait tout. Il y a l'esprit du commerce, du négoce, tout le monde à son niveau développe. Il n'y a pas que d'avoir fait les grandes études tertiaires, il y a les autres qui font leur commerce dans la légalité et ils aident leur pays, ils font leur entreprise. Et vous allez me demander, je vous ai dit que le dernier, c'est lui qui a parlé le langage que vous comprenez. Minatou, quand c'est un peu soutenu, les autres étudiants voulaient parler avec un langage normal. Est-ce que vous comprenez la qualité là? Minatou, cette qualité là. Quand on dit Mpombia, c'est ce que vous comprenez. Si je dis Paul Biya, vous ne comprenez plus, vous ne savez plus que je parle du même président. Puisque même il dit l'on Mpombia, Mbombia. C'est que là que vous allez comprendre. Il a été explicite et il a dit camarade. On n'a pas besoin d'être psychologue pour décrypter qu'il appelle. Quand on dit camarade, ça veut dire qu'on fait partie d'un même mouvement. Parce que les RDPC, on dit camarades, les patriotes se disent camarades. Vous faites partie du même mouvement. Donc c'est un gars de la base qui est en train de dire que camarade c'est foutu pour foutu. Mpombia, il a signé une déportation. Et il vous dit la vérité parce que ça sera, le dernier vous a dit la stricte vérité. Et c'est comme ça que ça sera. Michel Mailly, bonjour. Donc c'est comme ça que ça sera et ça ne va pas être autrement. Ça ne va pas être autrement. Continuez dans les partages, le tour-ci là. Le tour-ci. Ça va, ce n'est que le début des conventions. Je suis étonné que ça arrive encore. Les conventions arrivent à peine, c'est déjà débâcle total. Et tu les vois dans la négation. Vous pensez que c'est quand vous allez nier, vous allez dire que c'est pas ça que ça sera ça. Ça sera toujours quand même ça. Vous êtes là, vous voulez nier pour vous consoler, c'est-à-dire que c'est difficile de voir la triste réalité. Parce que vous êtes trop installé longtemps dans votre turpitude, les casses, l'anarchie totale, les blasphèmes, vandalisme, affabulation, violence à main armée et à main vide, violence psychologique, outrance à président, beaucoup trop longtemps que vous avez du mal à réaliser que maintenant on met un stop. À chaque cacophonie, à chaque violence, au bout d'un moment il y a un stop. Au bout d'un moment on met un stop. Vous avez du mal à réaliser qu'on met un stop. Vous n'avez encore rien vu, le stop est là. Parce que vous pensez que vous allez faire ça ad aeternam, vous allez mettre tout le Cameroun à terre et que les autres vont rester là sans jamais rien vous dire. C'est stop, Le stop est là, vous ne pouvez plus faire comme avant. Maintenant, vous avez entraîné dans votre chute des étudiants innocents qui sont venus faire des études. Ils ont décidé, les Allemands, qu'ils ne renouvellent plus la convention. Et je vais vous lire le communiqué allemand. Parce que vous mentez aux jeunes qui vous regardent, qu'il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas faire le commerce, il ne faut même pas faire l'esprit de se développer une intégration, que ce soit au Cameroun ou ici, qu'il faut commencer à venir faire violence, des outrances à président, le bordel pour dire que, pour se revendiquer l'identité des Camerounais, on ne peut pas laisser véhiculer une telle information. Je vais vous lire le communiqué des Allemands. Quand je vous parle souvent ici, je vais vous lire le communiqué officiel. Le communiqué officiel, mais je vous lis ça. Ceux qui ne comprennent pas le français du communiqué, vous demandez à vos voisins les talibans. Parce que moi, tout à l'heure, là, les étudiants parlaient vraiment avec un français élémentaire. Vous n'avez rien compris. Vous avez seulement compris quand il y a un dit Mpombia. Vous demandez encore, est-ce que c'est alors la basse là? Vous n'avez pas été à l'école. Et vous-même, vous pensez qu'on va renvoyer des étudiants et on laisse la basse. C'est la basse qui est recherchés en premier, ils sont planqués, on va tous les renvoyer et ce sont eux la conséquence des étudiants que eux n'étaient pas cachés. On est parti les attraper en premier parce que ça a fait qu'ils ont entraîné les étudiants, leur sale comportement ont entraîné les étudiants innocents dans la chute. Ils ont amené les autres avec eux dans le rivage. Comme votre gourou vous a entraîné tous dans le rivage, ils ont entraîné avec les autres innocents dans la décadence. Donc, si vous ne comprenez pas, vous demandez à vos voisins, Mayon, Mélan, communiqué. Mélan, je vais vous lire le communiqué officiel. Je vais lire le communiqué officiel. Alors, je cite, Berlin a signifié à Yaoundé depuis bientôt 6 mois de la menace terroriste que font peser sur son sol des ressortissants camerounais, y compris des résidents camerounais. Berlin les accuse de plusieurs motifs, je cite, actions terroristes, crimes en bande organisée, actes criminels, arnaque à la carte bleue, faux papiers,
viol, trouble à l'ordre public, faux et usage de faux, présence en situation irrégulière, destruction de biens publics et privés, plusieurs poursuites judiciaires, plaintes, graves problèmes d'insalubrité, la saleté dont je vous parle tout le temps ici. Berlin les accuse aussi d'être sales. Quand je vous dis ici que je ne me mélange pas souvent avec la saleté, même l'Allemagne a vu la saleté là. Est-ce que j'ai alors menti? Pour cela, Berlin demande aux ressortissants camerounais en situation irrégulière sur son sol de quitter le territoire allemand dans les plus brefs délais, y compris les étudiants ayant terminé leurs études et qui se retrouvent en situation irrégulière ne se verront pas attribuer une nouvelle carte de résident. Les premières reconduites à la frontière ont déjà commencé. La première cargaison est arrivée hier à l'aéroport international de Douala. Donc j'ai lu ça. Comme vous ne comprenez pas le français, vous voyez bien que les résultats, les conduites de la base entraînent des conséquences aux innocents qui n'ont rien fait, qui avaient des cartes des étudiants et on leur a retiré leurs cartes. Et comme eux, ils ne savaient même pas qu'on va venir les attraper, on les a attrapés par surprise. Et ils n'avaient rien fait parce que vous, vos généraux que vous suivez sont planqués. Mais on va tous les trouver parce que Berlin dit que il y a trop de plaintes, faux et usage de faux, la saleté de ça, les viols de ça, les tribulations de ça. Vous venez salir le pays de tout, ils se plaignent de votre saleté. Ils se plaignent que vous avez amené la porcherie à Berlin. On se plaint qu'une porcherie a été déportée depuis le Cameroun vers Berlin. Les Allemands disent qu'il y a des porcheries à outrance. Les Allemands il y a des porcheries à outrance qui ont été déportées depuis le Cameroun, qu'il y en a marre. Le faux et usage de faux, on sait là où c'est né. Les trucs d'agression de cartes bancaires et tout, les plaintes de ça, les viols de femmes, ils n'en peuvent plus. Toute une porcherie, la saleté que je vous dis tous les jours ici, ils se plaignent. Voilà le communiqué. Donc vous les jeunes qui avaient envie, ou ceux qui avaient encore envie de suivre cette cacophonie-là, allez faire une insertion et une réinsertion sociale et professionnelle. Conseil d'une coach. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Personne ne peut tenir un groupe anarchique parce qu'ils n'ont pas été à l'école, ils comptaient sur le nu. Si vous avez senti dans les voices, il y avait une qui a parlé normalement en disant que on est à terre. Vous avez trop compté que le nu va venir vous sauver. Vous savez, comme c'est des analphabètes, ils ont dit que le nu va nous sauver. On peut faire n'importe quoi ici. C'est une institution internationale. Le nu va même venir nous sauver ici. Là. Le nu est où maintenant? Le nu vous a demandé de venir casser, de ne pas respecter votre pays, de violer les femmes, de venir ici faire usage et faux, arracher les cartes bancaires, la saleté de ça, la porcherie de ça. Mon Dieu, je ne savais pas que même les Allemands vont se plaindre de la saleté, que je me plains là tous les jours, que la porcherie est déjà installée en Allemagne. Les Blancs n'aiment pas la porcherie, ils aiment les choses propres. Ils vous accusent d'avoir déporté une porcherie de la Talibanie jusqu'en Allemagne. Et ils disent aussi que vous faites faux et usage de faux, que vous violez, qu'il y a trop de plaintes sur vous et que vous avez même des attaques à main armée, vous volez des pickpockets, vous faites des trucs avec les cartes bancaires, qu'il y en a trop et c'est trop et que vous rentrez chez vous. Mine Timni, vous allez aller chez vous. Ceux qui voulaient vous suivre, soit vous vous alignez, soit vous allez rentrer comme eux. Intégration. Quand vous venez en Europe, ici, vous faites comme nous autres. Les salles, les sapacs qui viennent écrire là que toi-même tu fais quoi. Vous avez regardé une digne fille et quand comme moi. Nous autres, on travaille et on prend l'argent ici pour envoyer dans notre pays dignement. Et on envoie et on aide ceux qui souffrent. On est dans des pays en voie de développement. On ne peut pas les comparer à une France ou les Allemands qui sont parmi les 5 puissances mondiales. Eux aussi, ils ont eu leur évolution et leur parcours. Sauf qu'ils n'ont pas rencontré des citoyens comme vous. Vous êtes des voleurs, des affabulateurs. Vous faites faux et usage de faux même au Cameroun. Vous empêchez un président d'exercer son métier tranquillement parce que vous faites des outrances sans arrêt. Même quand on vous met les routes là-bas, vous cassez les routes. On vous met pour travailler là-bas, vous volez, vous détournez les fonds. On vous met les lumières, vous cassez les lampadaires, vous faites de la sorcellerie en permanence et vous dites que c'est le président de la République. Voilà les Allemands qui vous chassent déjà. Ça va s'étendre dans tous les autres pays. Je dis que ça ne s'arrête pas en Allemagne. Me tourne, bonjour Edith. Ça ne s'arrête pas en Allemagne. Ça ne s'arrête pas en Allemagne. Bonjour Lali. Ça ne s'arrête pas en Allemagne. Personne ne te... Est-ce que j'ai besoin de votre regard? C'est vous qui venez chercher le regard ici, non? C'est vous qui venez chercher le regard ici.
Est-ce que la coach cherche les regards? Elle vous dénonce, est-ce que moi je suis dans votre truc de regard? Je vous dénonce, point à la ligne. Et je vais vous dénoncer tous les jours. Je suis en train de dire que la Talibanie, vous allez rentrer, vous allez amener toute une république ici, là. Vous avez amené toute une république de porcs. Les Allemands sont en train de dire que vous êtes sauvagement sales. Et ils disent que vous arrachez, vous violez les femmes. Ils ont écrit dans un communiqué que vous faites faux et usage de faux. Vous avez cru que les trucs que vous faites au Cameroun, vous empêchez un président d'exercer correctement son métier. Vous gâtez tout, vous faites des outrances même au Cameroun, que vous allez amener ça en Europe ici. Voilà les Allemands qui vous ont demandé de rentrer. Vous êtes priés de rentrer chez vous. Vous êtes priés de rentrer, vous allez, ce n'est que le début. Les conventions ont été signées. Et ça arrive, vous pouvez faire vous consoler en disant que, est-ce que c'est alors la base? Vous-même, vous ne comprenez pas que c'est la base qui vous a entraîné à ces décisions et que les bases vont tous rentrer, qui marche encore ici, on voit. Parce que ça va faire tout comme ça l'Europe. C'est le dernier gars qui a parlé comme Pombia qui vous a dit la vérité. Sauf qu'ils entraînent les pauvres étudiants qui n'ont rien fait. Vous les entraînez dans leur chute. Vous entraînez les pauvres étudiants qui n'ont rien fait dans votre chute. Vous les amenez avec eux. Parce que maintenant, on a pris des mesures drastiques. Vous n'avez plus lever le petit doigt. Vous ne pouvez pas faire des méthodes anarchiques et venir salir le pays, de tuer en porcherie, venir voler, venir violer les femmes ici, arracher, faire les trucs que vous faites au Cameroun là. Vous rentrez chez vous. Le pays est doux. Le Cameroun est bio et va vous accueillir. Vous allez cultiver les champs. Il y a la terre là-bas. Vous avez les terrains. Vous avez tout revendiqué de tout avoir, d'être riche, d'être les plus riches du Cameroun. Vous venez encore vous planquer ici. Pourquoi? Vous avez peur de rentrer chez vous. Rentrez dans votre pays. Vous avez toujours revendiqué que vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes admirable. C'est alors les pauvres comme nous qu'on doit venir chercher ici puisque vous dites que vous avez. Mais on apprend ici que c'est vous qui volez, vous violez les femmes, vous faites faux et usage de faux. On a déjà entendu le faux et usage de faux là au Cameroun. Les faux billets, fausses monnaies, faux tout. Et faux en tout, faux âge, faux diplôme. Vous montrez les diplômes comme votre gourou. Certificat de capacité. Quand il arrive, il parle, on croit que après, quand on voit les compétences, incompétence manifeste et caractérisée. Incompétence manifeste et caractérisée dans tout. Parce que quand vous montrez, quand votre coach parle, vous-même vous sentez que la femme a fait tertiaire. Encore, je fais encore un effort d'essayer de m'aligner au niveau des talibans parce qu'ils ne comprennent même pas le A, B, C. Vous vous montrez les diplômes, quand on vous dit de vous exprimer et de montrer les capacités en lien, les compétences en lien avec votre diplôme, on ne voit plus personne. Faux et usage de faux que les blancs vous accusent là. Vous ne voyez pas, c'est au Cameroun, c'est né là-bas, vous avez commencé ça là-bas depuis. Et la jeunesse ne va pas vous suivre. La jeunesse ne va pas vous suivre. Je dis que la jeunesse ne va pas vous suivre. Jeunesse vous allez, sauf que vous alignez, ceux qui vont vous suivre vont être déportés. On ne blague plus. On ne blague plus, c'est terminé. Les conventions sont en train d'arriver. Et vous êtes là, et nous, eux, ils sont déjà loin dans les conventions, et tu vois cela là. Est-ce que c'est alors la base, les petits villageois avec l'eau dans le cerveau? Le français, vous ne comprenez pas, même le plus élémentaire. Les causes, les liens de cause à effet, vous ne comprenez pas. Je fais comment? Je ne peux pas parler, je ne sais pas parler Baham. Moi, je sais parler Eton, Mokob-Gefi Wondo. Qu'est-ce que vous venez me demander de vous parler? On vous montre un truc en français, vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Vous savez ce qu'on appelle les liens de cause à effet? Vous savez ce qu'on appelle les conséquences des actes? Vous savez ce qu'on appelle la décadence suite aux conséquences? Vous savez ce qu'on appelle les autres ont fait tellement que ça entraîne tout le monde dans la chute? C'est de ça qu'il est question. Quand on parle, le plus bas niveau, ils ne comprennent toujours pas. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Ils réussissent encore à dire que est-ce que c'est la base? Parce que pour eux, tant qu'ils n'ont pas encore entendu Calibri, Max, ils n'ont pas compris que c'est la base. Vous pensez que Calibri, Max, ce sont les celles de la base. Vous avez des sales associations, vous êtes nombreux à adhérer là-bas. Donc, vos leaders, tant que vous n'avez pas entendu leur nom, vous dites que, est-ce que c'est en nom la base? Est-ce que la base est constituée rien que des leaders? Mais ça, vous êtes des sales associations de serial people complètement analphabètes, que vous avez suivi comme des moutons là-bas, et les sectes du gourou. Est-ce que c'est composé que de vos leaders? Tant qu'ils n'ont pas entendu le nom de leurs leaders, parce que pour eux, la base, c'est que le nom de leurs leaders. La base, c'est vous-même. Vous, les talibans, qui viennent même encore dire, c'est que la base, c'est tout un ensemble de ces gens qui ont entraîné la population dans la merde, en train des autres qui les ont suivis, en train de faire des actes de barbarie, de vandalisme, d'outrance, de tribalisme, de génocide, de pousser la République à bout, des supercheries, des gens qui n'ont pas été à l'école. La base, c'est tout ça.
Eux, dès qu'ils n'ont pas encore entendu que Calibine de Max de ils ne savent pas que c'est ça. L'école vous dépasse. Vous ne savez pas que quand il y a quelque chose, il y a des leaders et il y a une association. Quand il y a une organisation, il y a le leader de l'organisation et vous tous là qu'on renvoie là. Le dernier là, est-ce que vous le connaissez? Mais il fait partie de la base. Vous-même qui venez insulter là, vous mettez les têtes de moi, vous faites partie de la base. Il n'y a pas que vos leaders qui font partie de la base. Pas parce qu'on n'a pas encore captivé vos leaders, qu'on n'a pas cité leur nom encore, que vous dites que, est-ce que c'est alors la base, vous les liens de cause à effet, vous ne connaissez pas. Moi, je me tue ici à vous expliquer des gens qui n'ont pas été à l'école. J'ai demandé au gouvernement camerounais de mettre l'école obligatoire. La brigade anti-Sardinard est un mouvement de brigands qui se réclame du MRC, le parti politique de Maurice Kamto. Il est important de rappeler que Maurice Kamto a tenu un meeting à Paris avec la brigade anti-Sardinard le 1er février dernier. Une situation qui a permis d'établir son lien formel avec la basse. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.